Salut à tous, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo où on va analyser pas mal d'actions parce qu'il y a eu pas mal de mouvements la semaine dernière. On va commencer rapidement par le SP500. Donc sur le SP500, on finit une semaine donc plutôt en hausse au global de 0,45%. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on est toujours. Donc là, on a cette oblique, ce support oblique de long terme, enfin de moyen terme plutôt. On est venu toucher la semaine dernière dessus. Là, on est bloqué par une résistance horizontale. Donc on est bloqué entre cette résistance et ce support. Donc pour la semaine prochaine, on va dire que les deux points, bien évidemment, pour pas casser le support oblique, il ne faut pas casser les 4250 en gros, et toujours le même support, donc la même résistance à 4325 qui nous donnera ensuite la direction des marchés. Mais bon, pour l'instant, on est dans un marché où ça consolide. C'est plutôt en baisse, mais bon, ça consolide. Donc, à suivre. On va commencer par la partie française, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui suivent la France. C'est pas mon cas, mais on va faire un petit point là-dessus. Donc, Dassault Systèmes, on va commencer par Dassault Systèmes. Alors, Dassault Systèmes, on avait parlé de ce gros support oblique. Donc, on a cassé le support oblique, on l'a cassé ici la semaine du 11 septembre. Et là, ce qu'on est en train de faire, on est en train de faire un pullback, donc c'est-à-dire qu'on a cassé ici, et là on est en train de faire un pullback, c'est-à-dire qu'on va la retoucher, donc c'est ce qu'on a fait, on a été à toucher, on a même été toucher la moyenne mobile à 200 semaines, et statistiquement il y a de grandes chances que soit on réintègre, ou soit on part vers le bas, et si on part vers le bas, le prochain support est environ 32, donc sur DSY. Ce qui sera un bon point d'entrée, enfin un point d'achat optimal pour ceux qui veulent rentrer sur cette valeur. SML, alors SML, je l'attends toujours, comme j'avais mis aux alentours de 500. Là pour l'instant, on est en train de repasser la résistance à 572. On est toujours dans ce grand triangle. Donc à surveiller, voir comment ça évolue. Pour moi définitivement, donc cette entreprise, ça serait, je ne l'ai pas encore en portefeuille, j'aimerais bien l'avoir, mais le point d'achat optimum pour moi sera pas avant les 500 euros, voire même en dessous, le support oblique à 475, qui seront des très bons supports pour cette action de qualité. Kering. Alors sur Kering, on a malheureusement cassé. Alors ce qui m'inquiète sur celle-ci, c'est qu'il y a ici, comme j'ai tracé là, il y a une épaule, tête, épaule, et que si effectivement on casse, ça nous donne un objectif aux alentours de 120 euros, ce qui paraît extrêmement bas. Néanmoins, pour ceux qui veulent rentrer, donc là on a cassé, ça veut dire que le prochain support maintenant est aux environs de 360 à peu près. Sur Kering, mais vu la figure, en tout cas pour ma part, je m'abstiens et je laisse voir ce que ça donne. L'Oréal. Sur L'Oréal, on n'est pas loin d'un bon point d'achat optimum. Alors c'est un premier point d'achat pour ceux qui veulent rentrer sur L'Oréal à 370 euros. C'est un premier beau support horizontal. On en a un deuxième qui correspond à la même 200 à 342 euros. Et puis on a notre gros support oblique de long terme qui lui est beaucoup plus bas. On n'est pas encore rendu là, mais il faudra surveiller suivant la direction du marché. Alors, LVMH. LVMH, valeur extrêmement suivie. Alors sur celle-ci, on a toujours cette grosse résistance oblique là, qui bloque les cours depuis déjà un moment. Alors j'avais noté sur un tweet qu'effectivement il fallait pas casser le canal, on l'a cassé cette semaine, donc c'est pas du tout un bon signe. Ça veut dire que on va probablement, alors si je dézoome et que je mets ça donc en journalier, on va probablement faire un pullback. Généralement, il y a un pullback pour redescendre encore plus bas. Donc là, on finit à 660 euros. Vous voyez que moi, j'ai fait 3 achats en tout. J'ai fait mon dernier achat à 685. Ici, il y a des chances qu'on revienne faire un pullback, donc c'est-à-dire qu'on revienne toucher
attendez, je vais vous le noter ici, voilà. Qu'on revienne toucher soit ici ou soit ici pour ensuite redescendre sur ce point-là. Alors si on fait ce type de figure, alors moi personnellement j'étais rentré à 685, je vais ici probablement revendre les actions que j'ai achetées 685. Alors là on n'est plus dans le long terme, on est un peu plus dans le trading, enfin le swing en tout cas. Si on retourne vers 697 700, il est possible que je le vende, je vous marquerai ça. Pourquoi? Parce que là je vois de plus en plus, si on revient donc à la semaine, on voit ici qu'il y a de la place pour retourner, donc là on a vraiment bien cassé, pour retourner sur la MM200 qui est aux alentours de 610 euros. Donc là probablement ce que je ferai, c'est que si on touche cette résistance oblique, je vais probablement vendre. Si on passe dessus, je rachèterai juste après. Si par contre on descend, bah, je rachèterai le tout à 610, ce qui me fera encore un meilleur prix d'achat. Donc voilà un peu pour LVMH et quels sont les plans. Christian Dior. Alors sur Christian Dior, sur celle-ci c'est pareil, on a bien cassé le support oblique de long terme. Donc là maintenant on se dirige droit vers ici un support horizontal, hein, donc par exemple sur 603 euros, et puis la MM200 qui est à 590 euros, qui pour moi seront un point, je pense, intéressant. Donc si on va ici, je pense que j'en achèterai un peu du Christian Dior qui donne un rendement quand même de 20% par an sur 10 ans, ce qui est énorme, avec un petit dividende de 1,68%. La SAMC, alors la SAMC j'en ai acheté un petit peu, je sais plus, à 180 je crois, quelque chose comme ça. Je l'ai pas indiqué sur le graphe, mais c'est autour de 180. Ici on a cassé le support, là on est en train de se diriger vers le gros support oblique de long terme qui pourrait être intéressant aussi, de reprise à l'achat aux alentours de 137, 140, qui correspond au support horizontal plus le support oblique. Air Liquide. Alors Air Liquide, ça j'en parle pas trop, on a été presque touché la semaine dernière, ici le support, on est reparti, on est en train de faire un ping-pong entre les plus hauts et le support oblique, donc surveiller, donc achat sur le support, et ici on attend, si ça casse, bah, on rachètera, si on arrive à casser cette résistance. Et enfin, on va finir avec Pernod Ricard. Alors Pernod Ricard, je la suis toujours, parce qu'on a toujours ce gros support de long terme. On n'est pas encore dessus, il nous reste encore 7% à faire, moins 7%. Donc perso, j'attends toujours ça. On est toujours, là on finit à 156 euros, mon point d'achat optimal est à 147, 148 euros. Donc à surveiller, voir l'évolution donc pour Pernod Ricard. Alors maintenant on va faire un tour sur les US. Alors celle-là, on les a déjà vues. Donc Taiwan Semiconductor, TSM. Alors voilà où on en est sur celle-ci. On est en train de buter. Ici, on est retourné donc sur ce support horizontal à 84 $. Et retourner ici toucher la MM200. Donc bon, c'est possible qu'on évolue un peu ici. Si on descend plus bas, l'achat sur le gros support long terme pourrait être intéressant, qui se situe aujourd'hui aux alentours de 67 $. Pour TSM, qui est une très bonne action fondamentaux, avec un rendement de 15% sur les 20 dernières années, donc plutôt très bon rendement. TROW, ça j'en parle pas trop, c'est plutôt une bonne action, mais bon, je préfère une action qui est plus croissante dans le long terme. Là c'est pas le cas pour cette financière. Bon, néanmoins, pour ceux qui sont intéressés, on est sur un bon point d'achat optimum. Actuellement, on a un autre point d'achat optimum qui est aux environs de 90 $, pour ceux qui s'intéressent et qui offre un rendement de 11,96% par an. ADI, Analog Devices. Alors celle-ci, on a une action croissante qui est sur un bon point d'achat optimum actuellement. Là on est pile poil dessus sur un support. Bon, c'est un support qui est assez haut, donc c'est pas forcément un support, je pense, qui est très très fort.
On a la MM200 qui est dessous aux environs de 154 $, et puis un autre support aux environs de 139 $ pour cette action qui donne un rendement de 12% par an sur les 20 dernières années. Texas Instruments, alors Texas Instruments, celle-ci c'est une très très belle action, vous voyez, on a un très très beau, très très belle action de croissance. Sur celle-ci, donc on a cassé la MM200 récemment. Moi j'avais fait un premier achat ici à 165. Là la zone des 145 va beaucoup m'intéresser, on y approche, on est très près, on est à 5%. Et puis la zone encore dessous va encore plus m'intéresser aux environs de 134 $. Donc là je vous tiendrai au courant, mais dans les jours à venir ou les semaines à venir, si ça continue à descendre, là on va arriver sur des points de long terme vraiment intéressants. Donc Texas qui donne un rendement de 14% par an sur les 20 dernières années, donc ce qui est vraiment super intéressant et qui a ses résultats qui augmentent de 17% par an. Une autre grosse action super intéressante, BlackRock. Alors celle-ci, j'ai déjà une belle partie de mon portefeuille là-dessus. Là, je vais surveiller, mais si on redescend sur les gros supports obliques, je pense que j'y retournerai encore. Vous voyez, en très gras, là, on a vraiment le gros support oblique qui est aux alentours des 538 $ actuellement. On est à 627. J'ai tracé aussi un autre support ici de plus court, enfin moyen terme, où celui-ci, on serait sur du 578 $. Donc en gros, deux achats optimum, 578 $ et juste en dessous à 540 $ pour BlackRock, qu'offre quand même un rendement de 17% par an sur les 20 dernières années, ce qui est énorme. LSTR, Landstar System, alors celle-ci, c'est pareil, très bonne action. Alors sur le long terme, il y a deux choix. On a ici un support moyen terme qui va coïncider sur la zone de support moyen terme plus la MM200 qui augmente, et donc qui va se rapprocher de ce support. Donc premier point d'achat aux environs de 161 $, la MM200 qui est à 153 $ actuellement. Et le gros support, vous voyez ici, mais bon là on est beaucoup plus bas puisqu'on est à 84 $, donc c'est pas encore pour demain. Néanmoins, voilà les différents points d'achat pour aussi cette belle action de qualité avec des bons fondamentaux qui augmentent de 13,9% par an depuis 20 ans. CW8, alors ça j'en ai parlé la dernière fois, c'est un ETF, c'est l'ETF World. Je vous l'avais dit que le 415 était intéressant pour recharger. J'ai personnellement rechargé très fort à 415 la semaine dernière, donc je suis super content parce que ça a été pile poil sur le point bas. Donc c'est un beau support horizontal qui a fait ses preuves, donc forcément on va dessus, on rebondit, et puis là actuellement on est en milieu entre les deux, donc pour ceux qui veulent rentrer dessus, on attend soit 415, soit on attend le dépassement ici des 439 en gros, dépassement des plus hauts historiques. Salesforce CRM, alors celle-ci elle prend plus 22% par an depuis 20 ans, ça c'est énorme. Donc là je voudrais rentrer aussi sur celle-ci, on évolue dans un très grand triangle, on est plutôt en haut du triangle, donc là on attend clairement. On attend soit un dépassement de triangle, donc soit un dépassement des 221 $ à peu près, soit on attend ici le bas du triangle qui est aux environs de 135, qui sera un super point d'achat, mais pour l'instant on n'en est pas encore là, on est encore assez loin de tout ça. Deere et compagnie, John Deere. Donc John Deere c'est pareil, très belle action, plus 16,7 de rendement. Bon, celle-ci, on a un petit support moyen terme ici. On est pile poil sur support, donc pour ceux qui veulent faire un achat, un premier achat, ça peut être un bon point d'entrée aux environs de 377 $. On a un point d'entrée qui est beaucoup plus intéressant ici, qui correspond à la même 200 plus un support horizontal. Donc là, on a vraiment une zone ici qui va être un point dur probablement à passer. Donc si on descend sur cette zone là et que vous souhaitez investir sur Deere, donc ça sera le meilleur point d'achat en tout cas. Home Depot, donc HD, Home Depot, on est pile poil sur le support, le petit support oblique.
de moyen terme. On a le gros support de moyen terme qui est ici, qui est beaucoup plus bas, 197 $. Et ici, je vous ai tracé donc deux supports horizontaux à 265 $, à 240 $ à peu près. Tout ça, là on est en hebdo, on est en semaine, et on suit donc l'évolution au Dome Depot, qui est aussi une très bonne action. Ici, dans toutes les actions que j'ai mis ici, c'est que des actions avec des très bons fondamentaux, et que je suis de près. ICE, Intercontinental Exchange, sur celle-ci c'est pareil, on est sur l'AMM200 plus un support horizontal, donc bon point d'achat pour une belle action qui donne une hausse de 16,9% sur les 20 dernières années. Et on a le fameux support oblique ici, qui sera aussi un super point d'entrée si on descend là-dessus, donc à surveiller. Portefeuille ETF émergent, pays émergent. Alors, quand je vous dis que j'étais rentré sur le CW8 la semaine dernière, c'est que j'ai tout vendu sur mon emerging market, parce que ça bouge pas. Depuis un an, on fait du sur place, même 2 ans, je crois. Ma position n'avait pas bougé depuis 2 ans. J'avais un peu d'argent dessus, donc du coup, j'ai tout viré pour mettre sur du CW8. Donc Messier World, qui est beaucoup plus dynamique que les marchés émergents. Donc néanmoins, pour ceux qui veulent rentrer, on a des gros points d'achat, on est toujours sur un gros support. Mais bon, on reste sur ce support depuis octobre 2022, donc ça fait 1 an, où on varie très très peu autour de ce gros support qui est aux alentours de 20, entre 20 et 21, voilà, c'est les bornes dans lesquelles on évolue. Snap-on, SNA, alors sur celle-ci, une action dans la tech, si je ne m'abuse. Là, c'est pareil, grosse croissance. Néanmoins, on est quand même super haut. On est sur un premier support pour ceux qui veulent acheter, qui sont vraiment convaincus par cette action. Néanmoins, on est haut. Perso, j'attendrai. On a la MM200 qui est beaucoup plus bas, aux environs de 207 $, qui pourrait être un premier point d'achat, premier point d'entrée. Un deuxième point qui est aux environs des 193 $. Et enfin, le support ici, avec le support oblique ici. Donc le temps qu'on bouge ici, on pourrait arriver sur un 160 $ qui est qui serait très intéressant, parce que ça coïnciderait entre le support oblique et avec le support horizontal. United Parcel Service, UPS, donc boîte dans le transport. Alors celle-ci, on avait déjà un premier point, je suis rentré ici à 167. Là, on a un deuxième point, donc à 154. Alors perso, je suis pas re-rentré, j'ai laissé, d'habitude je rentre en 2 ou 3 fois, mais là je le laisse. Pourquoi? Parce que il me reste très peu de liquidité, donc je veux vraiment rentrer uniquement sur des actions où on est vraiment sur un point d'achat ultra optimum et un point d'achat long terme, ce qui n'est pas le cas pour UPS ici. Si on était ici aux alentours de 105 $, ouais, là ça serait un super point d'achat, puisqu'on serait sur le support oblique de long terme. Donc c'est pas le cas aujourd'hui. Pour ceux qui veulent rentrer, c'est un premier point d'achat. Le deuxième point d'achat est beaucoup plus bas, aux environs de 111 $. American State Water, alors sur celle-ci, donc AWR, là on est très proche des supports. On a un support à 4,90%. Donc là, il y a 2 supports. Il y a un gros support ici en gras long terme et il y a un support ici moyen terme. Ça coïncide à peu près. Donc là, on va arriver sur une zone entre 73 et 75 $, qui va être super intéressante pour cette action côté A, et qui offre donc un rendement de 12,5% par an depuis les 20 dernières années. Donc à surveiller. Cette semaine, ça risque d'être une semaine intéressante si on a une petite baisse sur le SP500. Air Product and Chemicals, alors sur celle-ci, c'est pareil, on est bientôt sur un support qui correspond à la MM200 aussi, donc support horizontal plus MM200, environ 270 $. Ça, c'est le premier point d'achat. Deuxième point d'achat à 232 $ et troisième point d'achat sur le support oblique à 210 $ pour cette belle action qui offre un rendement de 12,6%, donc un peu plus que le SP500, et qui est très bien noté. Union Pacific Corporation, UNP. Alors sur celle-ci, c'est pareil, on évolue dans un grand triangle, on a ce gros support oblique long terme, on a ici cette grosse résistance, donc là, à suivre, on est sur
on est en train de bloquer sur la MM200. Donc on achètera si on dépasse ici cette résistance oblique, ou si on revient donc sur le premier support qui est à 192, qui est un peu haut, un deuxième support qui pourrait être plus intéressant aux environs de 168$, et un troisième support qui correspond au gros support oblique aux environs de 138$. Donc là on va la suivre de près et on va voir ce que ça donne pour Union Pacific Corporation. Canadienne nationale, CNI. Alors sur celle-ci, c'est pareil, donc à chaque fois les actions, c'est des actions forte croissance. Sur celle-ci, on est à plus 16,11% par an depuis 20 ans. Là, on a cassé la MM200. On est venu toucher le support horizontal aux environs de 105, qui pourrait être un premier point d'achat pour ceux qui veulent rentrer sur cette belle action. Deuxième point d'achat optimum aux environs de 95$, et troisième point d'achat aux environs de 84$, qui sera le gros support historique oblique. NSC, Norfolk Southern, alors celle-ci on est pile poil sur un point d'achat, premier point d'achat, pour cette action qui est de 12,7% de croissance par an depuis 20 ans. On a un deuxième point d'achat aux environs de 131, un troisième point d'achat aux environs de 111$. Ripple, je passe parce que bon, pour l'instant ça végète, ça bouge pas trop, on surveille. Là on est aux alentours de mon point d'achat. On a la borne basse aux environs de 0,39 et puis la borne haute aux environs de 0,92. Donc là rien à faire pour le moment. Thermo Fisher, TMO, alors celle-ci je l'aime particulièrement parce que c'est une très belle action. En plus elle offre un rendement de 16,9% par an depuis 20 ans, ce qui est énorme. Alors sur celle-ci, on a cassé la MM200, on vient de la casser cette semaine. Donc le plus logique, c'est qu'on aille maintenant aux alentours du support qui est aux environs de 444-445$, qui sera un premier point d'achat intéressant. Et deuxième point d'achat intéressant, bien sûr, le support qui est beaucoup plus bas à 378 et qui sera un super point d'achat si on arrive à ce niveau-là. Sinon, si on continue, si on remonte, parce que là on voit qu'on a quand même, si on trace ici, on voit qu'on a quand même un petit support ici, c'est pour ça qu'on a rebondi, on a fait une petite mèche et puis on a réintégré. Donc bon, à surveiller cette semaine, voir si on va aller plus bas ou pas. Sinon, on a cette résistance oblique qu'il faudra surveiller si on la casse. Starbucks. Alors sur Starbucks, on arrive vers le bas du triangle, on va arriver sur un point d'achat intéressant si on y va. Là actuellement on est à 91$, le point bas du support est à 85$ à peu près. Donc pour ceux qui sont intéressés pour acheter du Starbucks, aux alentours de 85 si on y va cette semaine, ça sera un très bon point d'achat. Starbucks qui offre quand même un rendement de 15,36% par an sur les 20 dernières années, ce qui est quand même vraiment top. Coca-Cola, alors Coca, on a eu une super baisse depuis 2-3 semaines. Alors on n'a pas un rendement de fou, on a un rendement de 16,6%, c'est plus une action bon père de famille. Néanmoins, on est sur des supports qui commencent vraiment à être intéressants. On a le premier support aux environs de 52,7, donc actuellement, on est pile poil sur un support. Pour ceux qui veulent du Coca, c'est clair que c'est un point d'achat optimum. Le deuxième point d'achat optimum pour moi, ça sera le bas avec le support, contact du support oblique qui est ici, de long terme, aux environs de 42$, si ça continue à bien se cracher. BMY, Bristol Myers, pour cette action qui est dans la santé, pour ceux qui sont intéressés, on n'a pas un rendement énorme, on est à plus de 8,4% par an depuis 20 ans. Néanmoins, on est sur un point d'achat, elle a quand même bien baissé, puisqu'elle a baissé de, par rapport à ses plus hauts, on a quand même baissé de 30%, ce qui est quand même super important. Donc là, on va bientôt arriver sur le contact du support oblique. Donc pour ceux qui sont intéressés, là on est pile poil sur un très bon point d'achat optimum sur BMY. Nike. Alors Nike, comme je vous l'avais dit, j'avais loupé le contact parce qu'on a vu les résultats juste avant le contact du support oblique. Ça rebondit bien avant avec les bons résultats. Donc là, on est pile poil sur une grosse résistance. On va voir si ça passe ou si ça passe pas. On s'est arrêté, on l'a dépassé pour la réintégrer juste après. Donc on va voir ce que ça va donner donc, la semaine prochaine. Et enfin, on va finir avec Altria, groupe, une action dans le tabac, donc MO.
Là, je vous avais mis sur Twitter aussi, donc celle-ci, on avait un gros support oblique. Vous voyez qu'ils avaient déjà touché une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, presque 6 fois et 7 fois. Donc ça a fait le job, on a touché le support. J'ai fait ici un achat personnellement pile poil sur le support. Et puis on a directement rebondi. Bon, néanmoins, le rebond n'est pas puissant, mais ça va être à surveiller. Ça vaut le coup de mettre quelques billes et commencer à construire sa ligne sur ce beau support oblique de long terme. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas si vous voulez que j'ajoute d'autres actions sur surveillance. Mais en tout cas, toute cette liste-là, c'est une liste que je vais surveiller cette semaine. Et je vous tiendrai au courant donc, sur le canal dès que je passerai à un ordre spécifique sur toutes ces actions-là. Sur ce, je vous dis un bon dimanche et à bientôt. Ciao.